Le gars dans la cascade, putain. Je te jure, on aurait dit qu'il le faisait exprès. Je suis sûr que Jules l'a pas fait exprès. Jeffrey, je suis pas sûr, par contre. Mais si les deux n'ont pas fait exprès, franchement, ça me fait marrer. Yo. Bah écoutez, hein, c'est pas tout ça, mais il va falloir aller dormir. 6 heures du matin, bordel. D'ailleurs, je reste vraiment avec les pires couches-tard. Je sais même pas. Je sais même pas combien de temps de stream on est. 12h14. Voilà. Ah, le pas de rosa, j'avoue. Matrixé. Bah, en vrai, c'est vrai que je trouve que le RP, ça, c'est moins fatigant que le stream habituel, quoi, en fait. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas la caméra et tout ça. Et, il y a moins d'interactions à avoir, même si je lis quasi tout, mais du coup, c'est clair que c'est un petit peu plus, c'est moins fatigant, je trouve. Et ouais, du coup, bon. Mm. Ah, mais après, le truc, c'est que quand tu pars, clairement, quand tu pars en vadrouille avec les gens, bah, tu peux pas te barrer comme ça au milieu, quoi. Et ça, c'est chaud. Mais je suis bien content. Je suis bien content de cette petite session, elle était cool. Bon, bah, messieurs, dames, hein, écoutez, on va aller dormir. Je vais streamer ce week-end de toute façon, donc je serai là ce soir. Et puis, putain, il faudrait que je prévoie de faire du craft à un moment donné, hein, parce que j'ai deux trucs, j'ai deux sculptures qui sont pas terminées, hein, mais bon. Ouais, Guarma, il y a du monde. Hein. Et en plus, il y a plein de civils qui y vont comme ça, un petit peu pour voir et tout. Donc, c'est cool. Il y avait le bordel aujourd'hui à Guarma. J'ai vu des bonnes embrouilles. Il y a eu des bonnes embrouilles hein, entre des groupes. C'est marrant. C'est marrant d'observer ça de loin et tout. Hein. Mais ouais, non, c'est cool. Et puis ça change un peu de décor et tout ça. Ouais, non, je sais. Mais c'est normal que, tu vois, les gens, ils ont des appréhensions. Surtout il y avait un peu la légende derrière et tout ça. Maintenant que je vois, maintenant que je vois le truc, bon. Par contre, Pépito, il a 100 souffles sur mon cheval encore, hein, à stocker. Bah voilà, j'avais rien à faire. J'ai fait un peu de soufre hein, ce matin. On verra. En attendant la pénurie. La pénurie. Non, mais je sais. Je sais pas, je discutais comme ça, je tapais le mur, tout ça. Ah bah ouais, je sais bien, je sais bien. Mais non, justement, le soufre devient pas moins cher parce que il fait exprès de plus le vendre là pour. Il fait exprès de faire la pénurie. Et en plus là, tu sais qu'il y a pas mal de gens parce qu'évidemment, le bouche à oreille va très vite et sur les streams ça se sait vite que suffit qu'il y ait des streamers qui minent et que tout le monde le sait, tu vois. Il y a pas mal de gens qui viennent et qui disent ah ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait du soufre, tout ça. Et là, à chaque fois, j'ai dit le soufre, ça marche plus. Il y a trop de monde qui en fait, donc c'est arrêté, tout ça. Enfin, genre, ça marche plus. Genre, je dis que ça sert plus à rien d'en faire, quoi. Bah ouais, les alligators, c'était pareil. Hein. À un moment donné, si t'as une strat, si t'es streamer et que t'as une strat pour faire de l'argent d'une manière ou d'une autre, derrière, il y a tout le monde qui débarque. Hein. Je me doute bien.
Et en plus, ça parle beaucoup en RP aussi derrière, en plus. Donc voilà. Mm, mm. Yo Saris. Ah, ça, c'est. Quand on est streamer, ça, c'est le problème. Hein. Moi, je les vois, hein, les petits blazes qui se connectent à mon stream des fois, par-ci, par-là. Des gens que je côtoie pas. Connectent pour jeter des petits yeux, par-ci, par-là. Des petites vérifs. C'est la vie. Hein. Écoutez, moi, je vis du stream. Je peux pas me permettre de pas streamer. Hein. Donc bon, on fait avec. Saris, il jouait de la guitare depuis le début. Euh, et puis lui, c'est lui qui compose. Donc je t'avoue que autre chose, mais le petit Isaiah. Mais lui, il en vit pas du tout, pour le coup. Mais ouais, par contre, les musiques copyright, ça c'est chaud. Hein. Ça c'est chaud. Je me rappelle que il y avait quelqu'un, il y a un bon moment, mais dans un saloon, quelqu'un qui avait mis une musique, genre, qui jouait, qui faisait semblant de jouer et tout, et qui avait mis une musique, mais putain, j'avais ma VOD qui avait été mute à ce moment-là. Ah ouais, les alligators. Ça, j'avoue. Les alligators, j'ai toujours eu la flemme. Mais moi, comme j'ai la flemme de faire en stream des trucs chiants, euh, il faut vraiment que c'est soit je gagne pas d'argent, soit la manière d'en gagner, il faut que ce soit rapide et pas trop casse-couille à faire en stream, quoi. Plus clairement, même si les carottes elles rapportaient 30 dollars à chaque fois, je ferais pas les carottes, hein, par exemple. Là, vraiment, je fais un peu de souffre histoire d'eux, mais c'est vraiment la cassage de couilles. Ouais, c'est pas vraiment du RP. Bah, après, ça fait genre, voilà, il faut que tu aies un métier pour vivre et tout, mais le fait est que je suis streamer et que les gens, ils ont pas envie de te voir faire un truc des heures d'affilée, voilà quoi. Bah ouais. Mhm. Non, mais c'est cool. Mais comme je disais plus tôt dans mon stream, hein, je disais, Pépito, il a des côtés insupportables, mais en tout cas, il offre beaucoup de jeux à beaucoup de gens, quoi. Il est partout avec tout le monde, donc forcément, il a beaucoup de scènes, quoi. Et il offre des guerres. Bah, c'est du jeu, voilà, du jeu à tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien. Des embrouilles, des trucs comme ça. Et tu sais, plutôt, il y avait quelqu'un qui disait Ray, il est naïf parce que des fois, par exemple, il dit des trucs comme genre, il dit à Pépito qu'il y a l'autre personne qui vend du soufre et tout ça, et il lui dit à combien, et je sais pas quoi. Et après, Ray, il est pas naïf, c'est juste que bah, je donne des infos qui permettent à d'autres joueurs d'avoir des interactions, quoi, tu vois. Si à un moment donné, tu gardes tout pour toi, tu sais, le but, c'est pas d'optimiser pour que tu te fasses le plus d'oseille. Hein. Sinon, ça marcherait pas comme ça. Hein. Moi, essayer de créer des situations, c'est ça le plus marrant. Même si évidemment ça demande de poucave des trucs, quoi. Que je ferais pas ça dans la réalité. Mais dans le jeu poucave, même poucave des situations entre les gens, tu vois. Dire, ah ouais, c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a énormément de rumeurs dans le jeu, parce que faire passer des rumeurs et poucave des trucs, bah, c'est ce qui crée du jeu entre tout le monde, hein. Les embrouilles de couple, les embrouilles de business, les embrouilles de clans, les embrouilles de famille, tout ça. Tout ça, bah, c'est parce que il faut les créer, toutes ces situations, parce que sinon, si tout le monde garde tout pour lui, bah, il se passe jamais rien, quoi. Tout le monde est heureux, les couples sont heureux, les clans sont heureux, les familles sont heureuses, le business marche bien. Enfin, le business marche bien. Le business est chiant, quoi. Les crieurs. Mais on peut plus, tu sais qu'on peut plus lancer les rumeurs avec les crieurs. Hein. Donc ça c'est autre chose, quoi. Ah, on peut maintenant les rumeurs là. Je comprends rien.
Parce qu'on pouvait plus. La compagnie Pépitone, quoi. Ah oui, non, tu veux faire des vrais crieurs, les gamins perdus, là, qui vont crier dans les villes, c'est ça? Ah oui, oui, c'est super cool comme idée. Bah, un peu comme elle avait fait Perséphone quand elle a fait son attentat. Bah, faut le faire savoir, quoi. Parce que moi, j'avoue, j'étais pas en cours en RP. Bah, c'est ce qu'il fait, apparemment. Bah, je sais que c'était vous. Ah, tu crois que je. S'il y a bien quelqu'un qui connaissait les plans de Perséphone, crois-moi, je le connaissais bien. Salut, Grand Recan. Putain, je suis fatigué. Grand Recan, merci pour les 3 mois de sub, hein. Oh yeah. Ouais. Eh ben, bah, c'est cool tout ça, hein. Mais c'est cool, mais ouais. Après, là, là, c'est cool, Maëris. Moi, ça me fait super plaisir parce qu'en plus, moi, bah, Spincheck, je pense qu'il est quand même plutôt aguerri en RP. Moi, je suis un bébé RP, hein. J'ai commencé il y a 2 mois et, euh, et j'apprends encore tout le temps, hein. Et je me fais violence un peu pour avancer sur des trucs aussi. Essayer de nous laisser tout seul avec Daphné, tu vois pas le moment de partir. Bon, en vrai, c'est pas grave. Non, honnêtement, c'est bien que tu sois là. Parce que, en vrai, elle comme moi, on se voit. Enfin, en vrai, tu sais, suffisait qu'on t'appelle pas. Et on était tous les deux toute la soirée, tu vois. Je pense qu'elle comme moi, on a envie de voir des gens, hein. Après, si on veut avoir nos moments à nous, on peut le faire à clairement n'importe quel autre moment. C'est pas comme si, honnêtement, avec Daphné, c'est pas comme si on était vraiment bloqué sur la question tant que ça, en fait. Je sais pas comment dire. Moi, franchement, je pense qu'elle, comme moi, on sait pas, tu vois, il y a pas un moment où on s'est dit, ah, tiens, ce serait bien que Isaiah, il se barre. Bah, j'essaye, mais c'est compliqué en vrai. C'est compliqué parce que c'est vrai que il y a une nature de base qui fait que tu as envie déjà de te protéger, de protéger les gens que t'aimes. Et il y a des moments où tu fais des choix et tu te dis, mais ça, je l'ai compris à l'époque en jouant avec Perséphone. L'époque où à un moment donné, j'étais avec elle et puis on va dans la forêt et je dis, ouais, il y a des grizzlies et puis elle commence à courir partout en disant, bah attendez, je vais chercher le grizzly pour déconner comme ça, ouais, le grizzly, le grizzly. Et dans ma tête, je me disais, je commence à lui dire, venez, vous allez vraiment attirer un grizzly, tu vois. Et dans la tête, je me suis dit, mais bah, en fait, bah, c'est ce qui peut arriver de mieux en vrai, qu'elle attire un grizzly. Parce qu'en vrai, c'est ça qui va créer de la scène. Parce que là, si en vrai, on prend pas de risque, et si je lui dis, bah venez, on rentre parce que c'est dangereux, bah juste on rentre et c'est dangereux, et qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai, c'est pas intéressant du tout. Le truc le plus intéressant, c'est qu'on tombe sur un grizzly et qu'elle se fasse courser et qu'il se passe des trucs trop marrants, quoi. Comme on avait fait avec Lucky, tu vois. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est intéressant à faire. C'est pas d'être safe et de dire bah j'ai pas envie qu'elle se fasse attaquer parce que je l'aime bien donc ça me ferait chier. Bah, si, il faut qu'elle se fasse attaquer. Et puis si elle se fait défoncer, tu fais une scène dramatique et bien ainsi de suite comme j'avais fait avec Lilia avec le cougar. Mais et ouais non en vrai c'est des mécaniques de naturel que t'as qu'il faut un peu casser pour faire du RP parce que il y a des moments tu faut aller à l'encontre de ce que tu ferais réellement parce qu'il faut créer de la scène quoi. Et aussi, par exemple, moi, voilà, j'ai vraiment pas une âme de poucave ou une âme, tu vois, à foutre la merde. Et je suis plutôt du genre à pas m'occuper des affaires des autres. Et en vrai, il faut le faire dans le jeu, tu vois. Il faut s'occuper des affaires des autres. Quand il y a Isaiah qui dit machin, je dis ah ouais, qui c'est qui a dit ça, ouais, machin, tout ça. Et puis comme ça, après, t'as des infos et tu peux rebalancer à d'autres ou tu peux dire, voilà, tu peux un peu faire le truc, tu vois. Un shérif anti-tout. Ah ouais, non, mais je sais bien, je sais bien.